Salut les toqués, Chapeau et Toqué en ligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. Et bien écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat récent, donc on va continuer la présentation donc des DVD, on va la terminer même. Récupérer sur le lot des 600 DVD que j'avais eu. Au global, sur toute cette série de vidéos, des 10 vidéos, vous me direz si voilà, vous trouvez que ça valait quand même le coup, surtout que derrière je vais me faire un bon investissement, je vais me faire un bon retour quoi. On va commencer sans plus tarder avec un premier film, et là on va commencer fort d'entrée. Alors c'est pas un film d'horreur, c'est dans l'édition Les Films du Collectionneur, c'est un film dont j'avais jamais entendu parler. Il est pas à moins de 23-25 € sur internet. Donc c'est un film de Michael Schock avec Thierry Lhermitte et Véronique Jeannot, donc ça s'appelle Un été d'enfer. Je ne connaissais pas du tout ce film. Film déconseillé aux moins de 16 ans. Donc Elisabeth est à la recherche de sa sœur Valérie disparue mystérieusement 3 mois auparavant. Trouvant les hommes du commissaire Turiel trop lents dans leur enquête, elle engage un détective privé, Philippe Darlan. L'enquête de celui-ci l'entraîne rapidement dans les milieux de la drogue où il découvre que le grand patron du réseau n'est autre que le commissaire Turiel, celui qui détient Valérie. Donc je connaissais pas du tout et ça a l'air vraiment bien et je suis très content de trouver ce film du coup. Un été d'enfer, celui-là je le garde, je le vends pas. Ensuite, pareil, film assez rare. Avec Corinne Cléry, Dokir, Anthony Steele et Jean Gavin, c'est Histoire d'eau. Donc un film un petit peu basé sur le marquis de Sade, follement amoureuse de René, eau est prête à tout pour lui appartenir, prête à être éduquée au château de Roissy au milieu d'autres femmes entravées et mises nues. Eau est enchaînée, bâillonnée, fouettée, écartelée par ses geôliers. Quand son amant vient la chercher, c'est pour la livrer corps et âme à l'un de ses amis. Si Eau accepte cette soumission absolue, elle sera marquée à tout jamais au plus intime de sa chair. Grand classique de l'érotisme inspiré du roman sulfureux de Pauline Réage. Je sais qu'il est rare aussi et dur à choper ce DVD, donc Histoire d'eau. Ensuite, pareil, un film assez peu commun, film de Jean Rollin, donc Jean Rollin qui édite énormément de VHS, un petit peu ou horreur ou horrifique, ou érotico-horrifique. Donc c'est avec Yoko, Françoise Blanchard et Brigitte Borges, donc ça s'appelle Les Trottoirs de Bangkok. Aventure, espionnage et érotisme pour ce thriller choc. Donc Rick, agent secret chargé par les services français de mettre la main sur une nouvelle arme bactériologique, est tué à Bangkok, alors qu'il venait tout juste de découvrir une piste cruciale dans son enquête. Le gouvernement ne pouvant accepter cet échec, une nouvelle mission est immédiatement mise en place, et seulement quelques jours plus tard, Roger, son successeur, fait son entrée dans l'importante organisation du crime, avec pour seule arme son excellente maîtrise des réseaux du contre-espionnage. Face à lui, Rita, redoutable tueuse et chef d'un gang d'espionnes thaïlandaises, envoie son propre agent, la mystérieuse et troublante Claudine. Donc voilà. Ensuite, pareil, rareté niveau film français que j'ai failli acheter il y a quelques jours à 6 € je crois. Voilà, avec Jacques Viré, Jean-Pierre Bacry, que j'aime beaucoup, participation de Guy Marchand. Film de Gérard Kravzik, voilà, c'est L'été en pente douce. Je crois que tu l'as trouvé il y a pas longtemps, Chris. Je te jalousais un petit peu, donc je suis bien content de le choper. Donc Fan en a assez d'entendre son voisin de palier tabasser sa compagne Lila. Alors il récolte la brave fille innocente et sensuelle avec laquelle il décide de partir. Ils se rendent tous les deux à l'enterrement de la mère de Fane, dans le village familial où la sensualité de Lila choque et dérange. Il s'installe avec le frère de Fan, Mo, débile léger, complètement dépendant de la petite maison dont ont hérité Fane et Mo. Coincé entre les deux garages des frères Vok qui tentent par tous les moyens de racheter sa maison, c'est dans cette atmosphère hostile qu'un été trop chaud que Lila, Mo et Fane vont tenter de vivre leur bonheur, pourtant si simple. Donc voilà, l'été en pente douce. Ensuite, film de Kiefer Sutherland et avec Kiefer Sutherland et Forest Whitaker, Last Light. Voilà, ça a l'air d'être c'est un film en prison, donc ça a l'air bien cool aussi. Donc content de rentrer ça aussi, film de 93. Ensuite, je vous avais présenté, je crois, dans la première ou deuxième vidéo, le Tolérance Zéro que j'avais eu avec The Rock. Mais là, je rentre la suite avec Kevin Sorbo. Alors, Kevin Sorbo, je crois que c'est celui qui faisait Hercule, dans la série Hercule. Donc voilà, Tolérance 0,2, je sais pas ce qu'il vaut, mais je sais qu'il est pas très commun non plus. Ensuite, House of Terror, le secret est à l'intérieur, je trouve la jaquette très stylée. C'est un film de Stuart Gordon, donc réalisateur de Réanimateur. C'est avec Jeffrey Combs, Barbara Crampton, Jonathan Fuller. John Reilly sera avec sa femme et sa fille dans un château italien du XIIe siècle dont il vient d'hériter. À peine arrivés, des bruits étranges se font entendre au fond des couloirs sombres. La petite Rebecca parle d'un visiteur nocturne venant troubler son sommeil. Alors des meurtres abominables entraînant sa famille vers la folie, John Reilly doit découvrir le terrible secret qui se cache dans les tréfonds de la bâtisse. Ça peut être sympa aussi. Ensuite, le House of the Dead 2, voilà, suite célèbre du premier House of the Dead, que je n'avais pas.
Petite curiosité, film de John Duigan avec Jessica Alba, donc ça s'appelle Paranoid et ça a l'air bien fun. Ça a l'air bien cool, donc voilà. Chloé Keane, donc Jessica Alba, est un jeune mannequin plein d'avenir avec le monde à ses pieds, stressé par son travail, harcelé par des appels anonymes. Lorsque Ned, joué par Gary Love, son amant, lui propose de partir en week-end à la campagne de rejoindre ses amis ex-membres de son groupe de rock des années 80, elle saute sur l'occasion. Le week-end en amoureux va doucement mais sûrement tourner au cauchemar. Le premier soir, Chloé apprend que Ned est marié grâce à l'arrivée de sa femme. Dans une maison isolée appartenant à l'ex-chanteur charismatique du groupe Stan, joué par Ian Glenn, et à sa compagne Rachel Jan Triplehorn, elle se sent seule, gênée et trahie parmi les inconnus. Le lendemain matin, Chloé tente de se souvenir de ce qui lui est arrivé. Était-elle victime d'une soirée de dépravation sexuelle ou était-ce uniquement le fruit de son imagination? Donc voilà, Paranoid. Ensuite, les vampires du désert, voilà, que je n'avais pas non plus. Pour Sean, convoyer cette somptueuse voiture à travers les États-Unis était de l'argent facile. Bien sûr, il n'aurait pas fallu que la voiture tombe en panne dans ce trou perdu en plein désert. Bien sûr, il n'aurait jamais dû prendre Nick en stop. Mais comment pouvait-il deviner que le désert était aussi peuplé? Voilà. Ensuite, Boogeyman 2, voilà la suite du film de Sam Raimi, que je n'ai pas, et je n'ai pas le 3 non plus, donc c'est le premier que je rentre, Boogeyman 2. Paraît-il qu'il est assez différent du premier, qu'il est plutôt bon, donc voilà, ça se passe dans un hôpital psychiatrique. C'était avec Tobin Bell, donc Tobin Bell, hein, c'est l'acteur principal de la saga Saw. Ensuite, un double DVD, donc Le Cirque des Vampires, que je crois j'avais, et Le Club des Monstres, que je n'avais pas, avec Vincent Price, Donald Pleasence et John Carradine. Donc celui-là, bien content de le choper, donc coffret plutôt sympathique. Hein. Voilà, double DVD, un peu comme le Maniac que j'ai comme ça, ou Dance of the Dead. Ensuite, curiosité avec Chrissy Swanson, donc ça s'appelle Living Death, donc la couverture donne plutôt envie. Dans l'impossibilité de divorcer de Victor, Elizabeth tente de l'empoisonner. Plongé dans le coma, il voit, entend et ressent mais ne peut bouger même durant l'autopsie. Devenu fou, il s'échappe de la morgue et rêve de la plus atroce des vengeances. Voilà, ça a l'air sympa. Ensuite, The Roost, film assez connu dans la lignée de Bats, voilà, film de chauve-souris. Ça peut être pas mal aussi, j'en ai entendu parler mais je ne l'ai pas vu. Ensuite, je l'ai gardé parce que bon voilà, c'est un film très commun que beaucoup de monde a et que beaucoup de monde n'aime pas forcément. Mais là, c'est en édition Neo Publishing, donc voilà, ça sort de l'ordinaire pour moi. Donc c'est Funnyman. Donc on a cette jaquette ou on a celle-ci. Et du coup, je garde la noire. Hop. Donc voilà, avec Christopher Lee. Funnyman. Et donc les deux derniers, je suis assez content, on va dire que c'est les deux pépites du coup de la vidéo. Donc celui-ci est plutôt réputé dans le milieu horrifique de ces dernières années. Alors c'est une sorte de documentaire qui retrace en fait... c'est une sorte de documentaire sur un serial killer, je crois. C'est tourné comme un documentaire, donc ça s'appelle Derrière le masque, voilà. Souriant, intelligent et sympathique, Leslie Venom est en apparence le plus charmant des jeunes hommes. Son ambition est de devenir une véritable machine à tuer, en suivant les traces de ses idoles de toujours, hein, Freddy Krueger, Jason Voorhees, Michael Myers. Il demande à une équipe télé de le suivre pour réaliser un documentaire sur son ascension vers l'horreur et la famille. Voilà, ça résume mieux. Donc très content de le rentrer. Et le dernier pour terminer, je ne savais même pas que ça existait, donc je suis bien content. Alors c'était avec Sting et Jennifer Beals. Et si je comprends bien, simplement c'est une adaptation en fait de La fiancée de Frankenstein. Mais donc voilà, avec Sting. C'est de Frank Rodman. Donc au milieu du 19e siècle, le docteur Charles Frankenstein parvient à partir de morceaux de cadavres à donner la vie à un colosse, Victor, et ensuite à une femme, Eva. Donc voilà pour résumer. Hop, donc The Bride, je ne connaissais pas cette version du tout. Et voilà les amis, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère qu'une fois de plus ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, dire ce que vous en pensez. Et quant à nous, écoutez, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Joanne Ananiv, les toqués, ciao ciao.